l'impression que j'ai été abattu comme un vieil arbre. Je suis juste resté à terre, prêt à pourrir. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'au fil du temps, j'ai décidé de prendre justement les pièces saines de cet arbre-là qui venaient de tomber, puis de bâtir quelque chose de nouveau avec. Je me suis refaçonné. Fin mars, il fait moins 30 degrés Celsius à Saint-Ange. L'hiver n'a pas dit son dernier mot, tout comme Frédéric Nadeau. Étant jeune, j'ai toujours tripé sur la forêt, j'ai toujours tripé sur être autonome, être libre, me promener dans le bois, me faire des camps. Bien enraciné dans sa Beauce natale, l'homme de 30 ans a vécu une descente aux enfers lors de la pandémie en 2021. J'avais pas la COVID, mais je me sentais extrêmement mal. Je sentais toutes sortes de symptômes bizarres dans mon corps. Quasiment toutes les parties de mon corps déraillaient. Mon illusion de la vie stable et équilibrée a tombé. Souffrant de problèmes neurologiques graves, un retour en arrière s'impose pour lui. Je l'ai aiguisée différente hier. En symbiose avec la nature, il prend sa hache et petit à petit retrouve son équilibre avec l'équarrissage du bois, l'art de faire des poutres carrées à même un tronc d'arbre. Il ralentit, simplifie sa vie et prend du mieux. Il construit même un appentis qui le rend fier. Tous les métiers traditionnels, manuels, très physiques, très exigeants, c'est par ça que j'ai pu trouver l'inspiration et la motivation de me rebâtir. C'est une façon d'honorer la mémoire de nos ancêtres. Tout était fait à bras d'homme avec du jus de bras, comme on dit, de l'huile de coude. Une nouvelle philosophie de vie qu'il applique dans son atelier où il restaure des haches en leur donnant une nouvelle vie. Une hache qui date de 1826, qui a été forgée par Samuel Edge. Son épouse Anne-Marie Noreau l'accompagne dans tous ses projets et l'a soutenue dans la maladie. J'étais là pour l'épauler, mais d'un autre côté, j'ai eu d'autres moments difficiles dans ma vie, puis il a toujours été là, tu sais. Fait que pour nous, c'est un peu comme la corvée, c'est jeter, tu m'as, on peut tout le temps compter sur l'un sur l'autre. Des corvées à l'ancienne, qu'il appelle ses projets pionniers. L'expertise unique développée au cours des dernières années et les contacts qu'il a créés l'ont poussé à donner au suivant. Il offre de la formation avec Anne-Marie, comme ici à Saint-Ange, où un poulailler a été réalisé avec les méthodes d'antan. Je pense que l'importance des corvées, ça part du fait que sans l'aide d'une autre personne, tu ne peux pas accomplir grand-chose. C'est le fun de savoir qu'on est indispensable aussi pour un autre. C'est ça l'esprit d'une communauté. Samuel Rodrigue montre lui aussi son savoir-faire avec sa forge. Sans le savoir, sa vie allait changer dans quelques mois, tout comme celle de son ami Frédéric Nadeau. Le 4 février dernier, à Saint-Éphrem, un feu se déclare dans la grange du forgeron, tout près de sa maison. Un bâtiment répertorié datant de 1924. Une perte totale, son gagne-pain. Puis là, en panique, ben là, on a sorti les enfants. Tabarouette, OK, c'est fini, tu sais. Mais non, c'est pas fini. Dès le lendemain, on a commencé à ramasser. Frédéric Nadeau était du nombre des bénévoles qui ont nettoyé les débris. Je le reconnais plus. Aujourd'hui, ils sont prêts à reconstruire et voici la clé du projet. Tiens, mon cher. Hey, malade. La hache de Samuel, sauvée des flammes et réparée par son ami. Ça, là, il y a une grosse journée de 12 heures de travail dans tout ça. Oh, oui. Ça coupe. Sans perdre de temps, les deux hommes se mettent à l'ouvrage sur un tronc d'arbre. Non, il n'y a rien, là. Là, c'est juste un rêve. Moi, quand je vois une pile de bois, je vois des poutres, puis je vois une charpente. Puis après ça, je vois des animaux dans une grange. Mais pour y arriver, il faudra plus de bois. Présent lors de la construction du poulailler, des amis viennent lui prêter main forte, dont Rénal Jacques, un de ses mentors. Vous étiez une bébite comme moi? Quand ils vont nous déterrer dans 300 ans, les archéologues, là, Ils comprendront rien. Ils vont dire, je ne sais pas c'est lequel de deux qui est le plus vieux. Le travail est presque terminé, un ultime effort pour les carisseurs. Sans cette poignée de gens-là qui font ce qu'on fait, bien, malheureusement, on va se lever un matin puis on va avoir perdu et oublié comment ça se faisait dans le temps. Il ne reste plus qu'à sortir le bois de la forêt et Frédéric Nadeau a sa petite idée sur la suite des choses. C'est avec une corvée à l'ancienne que le travail sera complété avec des chevaux. Merci. Un appel sur les médias sociaux porte fruit. 25 bénévoles se pointent le bout du nez dans la forêt. Je veux voir comment ils faisaient ça dans le temps, puis le résultat, là, il est vraiment sur la couche. Imaginez construire une maison avant.
comment que ça pouvait être d'ouvrage. C'était ça. Des curieux, des jaseurs, des travailleurs, des passionnés, tout le monde est bienvenu. C'est ça qui est beau dans une corvée, c'est que tu n'es même pas obligé de connaître la personne qui vient t'aider. Elle sait juste que tu as besoin d'aide, elle se présente, puis elle fait sa bonne action. Les chevaux sont prêts à tirer leur charge. Ben, ça brise pas, ça va moins vite, c'est sûr. C'est moins payant, mais ça coûte rien. Surtout au prix que les fios est là, puis tout, là. Et c'est parti. Là, il pique. C'est bon? À chaque projet, j'en reviens pas, je me dis, ben coudonc, on a encore réussi. C'est grâce à l'aide de plein de gens. Je suis sans mots. Fait qu'on est prêt. L'esprit de nos ancêtres n'est pas bien loin. Une solidarité qui rend fiers les parents de Frédéric Nadeau. On a arrêté de pleurer assez rapidement parce que ses racines, je les ai faites, puis il est vraiment bien ancré. On est très fiers. La grange de Samuel Rodrigue prend forme sous nos yeux. Salut mon gars. Salut Fred. On se revoit bientôt pour la suite des choses. L'arbre jadis tombé, prêt à pourrir, a été façonné et s'est relevé. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est vraiment une grande paix. C'est de dire je fais ce que j'aime, je le fais à mon rythme, je me mets en forme, j'inspire des gens, j'enseigne à des gens, je réveille des jeunes. Ça me donne une direction que j'aurais pas pu espérer il y a 10 ans de ça.